Bonjour à tous. Vous aviez effectué la fois dernière un exercice 8, page 189. Donc Brahim décide d'aller régulièrement à la piscine pendant un an. Voici les tarifs proposés. Donc le tarif 1, 100 euros pour un an, nombre illimité d'entrées. Tarif 2, 40 euros d'adhésion puis un an par an, pardon. Puis 1 euro chaque entrée. Et le tarif 3, 2 euros par entrée. Première question, quel prix paiera-t-il avec chaque tarif s'il va à la piscine une fois par mois? Quel tarif sera le plus intéressant dans ce cas? Alors, donc pour le tarif 1, puisqu'il paye un abonnement, il a un nombre illimité de places. Donc s'il y va une fois par mois, il va payer au total 100 euros. Pour le tarif 2, il paye 40 euros d'adhésion et 1 euro à chaque entrée. Donc il va payer les 40 euros plus 12 fois 1 euro, puisqu'il va 12 fois à la piscine, sachant qu'il y a 12 mois dans une année. Une année sans confinement. Donc on obtient 40 plus 12 et on obtient 52 euros. Et enfin, le tarif 3, c'est 2 euros l'entrée. Donc s'il y va 12 fois, eh bien on va faire 2 fois 12. 2 fois 12, ce qui fait 24 euros. Donc voilà les résultats. Donc le tarif le plus intéressant, dans ce cas-là, c'est le tarif 3. D'accord? Petit b. On appelle x le nombre de fois où Brahim ira au cinéma. Exprimé en fonction de x, t1 de x, le prix qu'il paiera avec le tarif 1, t2 de x, le prix qu'il paiera avec le tarif 2, et le t3 de x, le prix qu'il paiera avec le tarif 3. Donc, on en arrive à la notion de fonction, même si finalement, tous ces tarifs-là, vous pouviez les exprimer déjà avant d'étudier les fonctions. Donc, T1 de X, puisqu'on paye 100 euros d'abonnement en tarif illimité, donc ça ne dépend même pas de X finalement. Donc, T1 de X est égal tout le temps à 100. T2 de X, on paye 1 euro par entrée, donc on va faire 1 fois X, X étant le nombre d'entrées, et on ajoute les 40 euros d'adhésion. Donc on peut simplifier ça en écrivant que c'est X plus 40. Et enfin T3 de X, donc celle-ci, il n'y a pas d'abonnement, et on paye 2 euros par entrée, donc on fait 2 fois X qu'on peut écrire 2X. À la question 3, on nous demande de représenter graphiquement ces trois fonctions. Donc, on nous demande de prendre comme unité, comme échelle, pardon, 1 cm pour 10 entrées en abscisse et 1 cm pour 10 euros en ordonnée. Alors, j'ai une feuille à grand carreau, je me suis pas embêté, j'ai modifié, j'ai pas pris 1 cm, j'ai pris un carreau pour 10 entrées et un carreau pour 10 euros. Donc, j'ai ici le nombre d'entrées et en ordonnée le prix. Donc pour le tarif 1, qui ne dépend pas de X, on se rend compte qu'on paye tout le temps 100 euros. Donc il me reste maintenant à voir la 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc en fait, si j'ai pris ce type d'abonnement, ce serait pas très malin de ma part, mais je paierai quand même 100 euros, même si j'y vais 0 fois. Si j'y vais 10 fois, je vais payer 100 euros, et ainsi de suite. Donc j'ai plein de points comme ça. Alors, en fait, 2 points auraient suffi. J'obtiens donc pour ma fonction T1 de x cette représentation. Donc j'ai une droite horizontale, le tarif est constant. D'accord? Donc, pas trop de difficulté à la faire. Maintenant, il va me rester à placer T2 de x et T3 de x. Alors, T1 de x, c'est x plus 40. Je me rends compte que c'est une fonction affine sous la forme ax plus b. A, le coefficient directeur, b, l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle, la valeur qu'on a ici, c'est l'endroit où ça va couper l'axe des ordonnées. Donc, ici, je suis à 40. Donc, ça passe par ici. Maintenant, il me reste
un point à placer, puisqu'une fonction affine est représentée par une droite. Donc je vais prendre une valeur de x au hasard. Je vais en prendre une relativement simple. Je vais prendre par exemple si x est égal à, si on va 20 fois à la piscine. Donc si x est égal à 20, donc c'est une valeur que je prends complètement au hasard. Je la prends quand même relativement simple de manière à pouvoir la placer facilement sur mon graphique. Donc je fais t, alors c'était pas t1, hein, c'était t2. t2 de x, je fais donc t2 de 20, ça fait 20 en remplaçant x par 20, plus 40, et j'obtiens 60. Donc ma fonction va passer par le point de coordonnées 20, 60. Ce qui me donne sur mon graphique 20 et 60, c'est ici. Donc ça passait là, ça passait là. Donc ma fonction t2 de x, elle va passer, sa représentation graphique va passer par ces deux points. Donc voilà la représentation graphique que j'obtiens. Sachant que c'était une droite, donc 2 points m'ont suffi largement. Maintenant il me reste à placer la fonction t3 de x. Alors, t3 de x, c'est égal à 2x. Donc c'est une fonction linéaire. J'ai ax plus b, mais b qui vaut 0. Donc, je sais que c'est une droite dont la représentation graphique va passer par l'origine du repère. C'est une situation de proportionnalité. Donc, je sais qu'elle passe par ce point-là, qui est l'origine du repère. Ok ? Maintenant, il me reste, puisque c'est une droite, à avoir un autre point. Donc, en fait, comme tout à l'heure, je peux prendre encore x égale à 20, mais si vous voulez, on va prendre autre chose. Je vais prendre si x est égal à 30. Encore complètement au hasard, mais c'est pour pas que vous pensiez qu'on prend tout le temps 20. Donc je calcule, T3 de 30, ça me donne 2 fois 30. Ah, j'obtiens 60 comme tout à l'heure. Oui, c'est pas très grave, c'est le hasard qui fait parfois bien les choses. Donc je sais que ma représentation graphique va passer par le point de coordonnées 30, 60. Donc 30, 60, 30 je suis là pour l'abscisse, 60 je suis ici, donc je sais que ma droite va passer par ce point là. Il me reste donc maintenant à relier l'origine du repère et ce point. J'ai donc relié ces deux points et j'obtiens ma représentation graphique comme ça, donc T3 de x. Ok, donc situation de proportionnalité, ça passe par l'origine du repère, fonction linéaire. Donc en fait, toutes ces notions de fonction, là certains m'ont fait passer quelques messages me disant qu'ils trouvaient ça compliqué. Ça n'est pas si compliqué, c'est des notions que vous avez déjà vues avant, sauf qu'il y a du vocabulaire autour de la fonction qui vient en plus. Mais sinon, exprimer en fonction de x, représenter graphiquement, c'est des choses que vous savez faire depuis un certain temps. Alors, à la question D, on nous demande combien d'entrées Brahim devra-t-il payer s'il va à la piscine une fois par semaine, s'il va à la piscine 2 fois par semaine. Donc il faut se souvenir, et là on fait appel à sa culture générale, qu'on a 52 semaines par an. Donc s'il y va une fois par semaine, il paiera 52 entrées. Donc ensuite, s'il y va 2 fois par semaine, il paiera 104 entrées. Donc voilà ce que nous pouvons écrire. Donc ça, on faisait appel à ces connaissances de la vie courante. Mais ça, je pense que tout le monde savait le faire. On nous demande ensuite à la question E, par lecture graphique, déterminer le tarif le plus intéressant pour Brahim dans ces deux cas. Donc, nous allons prendre le graphique et on va regarder. Le premier cas, 52 entrées. Donc on est là, on a 50 entrées, 60 ici. Donc s'il y va une fois par semaine, on est à peu près ici. D'accord ? Je monte jusqu'aux droites en étant perpendiculaire à l'axe des abscisses. Désolé, ça bouge un petit peu. Et la première représentation graphique que je croise, c'est la T2 de x. Donc, dans ces cas-là, Brahim aura plus intérêt à choisir le tarif 2, c'est-à-dire la carte d'abonnement à 40 € et 1 € l'entrée. Et donc, on voit qu'on a un petit peu moins de 100 € à l'année. On est entre 90 et 100 €.
Ok? Donc s'il y va 2 fois par semaine, donc 104 fois. Alors, désolé, donc 70, 80, 90, 100, 104. Donc 110 c'est là, 105 c'est là. Donc en fait, 100 pardon, c'est là. Donc par lecture graphique, j'y vais toujours, c'est toujours approximatif. Donc 104 c'est ici. Si je remonte la première représentation que je croise, c'était 1 de x. Donc là, dans ces cas-là, il a tout intérêt à choisir le tarif 1, c'est-à-dire une carte annuelle à 100 euros pour laquelle il a un nombre d'entrées illimité. Donc, pour une fois par semaine, le tarif 2 et pour 2 fois par semaine, le tarif 1. Question F. À partir de combien d'entrées Brahim aura-t-il intérêt à prendre un abonnement au tarif 1? Donc je retourne sur le graphique. Le tarif 1, donc vous voyez, au départ, il est plus intéressant de choisir le tarif 3. D'accord? À partir de ce moment-là, c'est le tarif 2 qui est plus intéressant à prendre. Et à partir de ce moment-là, c'est le tarif 3. Donc on se rend compte que c'est à peu près à partir de 60 entrées. Donc 60 entrées, voilà. On pourrait même le vérifier par le calcul. Si je reprends mes fonctions, donc 60 entrées, je vais payer 100 euros pour celui-là. Si je fais 12 fois 1, pas 12, c'est ici, pardon. Si je fais 1 fois 60 plus 40, bah, ça me fait 100. Donc du coup, j'ai bien 100 euros aussi pour le tarif 2. Et le tarif 3, si j'y allais 60 fois, 2 fois 60 ça fait 120, c'est encore plus cher. Donc en fait, c'est des choses qu'on aurait pu également retrouver par le calcul. Donc voilà. En fait, le graphique, c'est pratique parce que ça permet une lecture rapide. Ceci étant dit, c'est parfois un peu moins précis. Mais là, c'était relativement aisé à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. La vidéo est un petit peu longue. Si vous avez besoin de faire des pauses, n'hésitez pas à le faire. Revenez en arrière. Donc je vous dis à bientôt.